Salut à tous, c'est l'actu de la journée je trouve et pour une fois, et il faut le dire à chaque fois, les Chinois nous apportent au-delà du savoir-vivre qu'on a pu en France, mais du savoir-faire et notamment avec ces batteries LFP. Je reviendrai sur différentes choses. Je ne sais pas si on peut faire fusionner différents éléments. Ça risque d'être compliqué. Là, ce qui était en fait hyper intéressant, c'est que, comme tu le sais, la Volvo EX30, qui est Geely, ils sont à 37 000 et des bananes sur une finition assez dépouillée. Comme je te dis, c'est comme le Fisker Océan. Je veux voir une batterie LFP, mais c'est pas le problème de la batterie LFP, c'est ce que donne un véhicule dépouillé. Le EX, le Volvo, la première de base, encore une fois, c'est pas le problème de la batterie LFP, c'est pas le problème du moteur, finalement, ils gardent le même, ça prouve bien que le moteur, ça coûte que dalle, et ça sert à rien, c'est stupide de mettre une plus petite batterie LFP, donc qui va être quand même lourde, et finalement d'aller déroger et de remettre un moteur qui faisait 275 chevaux et le passer à 200. Tout ceci n'a aucun sens. Encore une fois, c'est pas la puissance aujourd'hui qui fait la consommation, qui détermine une consommation, puisque derrière, si la régénération est bien gérée, ça, les gens ont beaucoup de mal, mais parce qu'ils ont jamais eu, en fait, entre guillemets, de voiture de luxe. Et je vais faire une petite aparté sur les consommations. Et j'ai mis un commentaire dans ce sens à une personne là sur la boiserie là qui a démonté donc le modèle Y en propulsion. Il avait qu'à s'acheter une performance, il verra s'il aurait critiqué. Il y a des choses qui sont critiquables, mais il y a des choses où c'est un petit peu d'un non-sens. Ma Porsche Boxster que j'avais, je consommais la même chose que la Renault Wind. Pourtant d'un côté à peu près les mêmes poids, hein, à peu près plus ou moins les mêmes tailles, hein, si on pourrait dire, hein, mais c'est pas le même projet, quoi. C'est pas alors on me dira, c'est pas le même prix. Oui, la Renault Wind, j'avais dû la payer 6 000 euros. Et la Boxster, j'avais fait un super coup. Je l'avais acheté 10 000, je l'avais vendu 20 000 pratiquement. Mais elle valait dans les 20 000. Donc 2,7 litres, 220 chevaux, propulsion, à peu près 10 litres. Que ça soit en ville, hors ville, à cause, entre guillemets, de la boîte 5, 10 litres. Et la Renault Wind, 10 litres. Pareil. Le 1,6 litre, 133 chevaux, je crois que c'est 133, oui, 128, était vraiment pas économe. Et la plus économique pratiquement que j'ai eue, c'était une SLK en 280. Et quand j'étais à 130 en stabilisé, grâce à la boîte 7, alors j'imagine même pas avec une boîte 9, mais la boîte 7, j'étais largement en dessous des 3000 tours. Et c'est ce qui fait tout, plus la voiture, la caisse qui est assez basse, la pénétration dans l'air, etc. En gros, j'arrivais pratiquement à descendre à 7 litres. Donc, voilà, pour l'époque. Et par contre, voilà, dès que j'étais sur National, ou que je commençais un petit peu à jouer avec, j'étais sur une moyenne de 11,8, il me semble. Donc là, pour revenir donc à nos moutons, et ben c'est, je trouve super, 49 kWh, ça doit être du brut parce que je me semblait que la 30, là, EX30, était en 51 kWh. Mais donc, en remplaçant la batterie, et elle va être Pro et plus Pro Plus, donc qu'est-ce qu'ils vont nous enlever dedans? Elle est au prix de départ, donc de 40 315. Je trouve ça ridicule, 315 et 15 euros. 40 000 euros. Voilà. Ou t'as qu'à mettre 40 500, si c'était un petit peu juste. Hors bonus, ben, elle aura plus le bonus de toute façon l'année prochaine. Ils espèrent diminuer de 5 000 euros, qu'elle se rapproche des 35 000. C'est tout à fait faisable. 35, elle aurait été à 36-37 avec un gros bonus. Elle serait très bien placée. Par contre, je pense que voilà, elle aura plus le bonus l'année prochaine, donc ça va être plus agressif. Donc 35 000, ça sera très bien. Il n'y aura pas de chargeur embarqué 22 kW. Je trouve que ça sert à rien. Le 7,4 suffit largement. 130 kW, voilà. C'est tout ce qu'on demande à un petit véhicule simple, efficace, une batterie LFP, 310 km seulement y mettre. Moi, je trouve que ça suffit largement. La batterie, donc 6 secondes 7, donc je crois que c'est un tout petit peu mieux, parce qu'elle fait à la base 6 secondes 9, je crois ou 6 secondes 4, j'ai un doute. Donc, je vais parler de plusieurs choses. Je viens d'avoir des idées donc sur des projets, sur des choses que je voudrais réaliser et faire vraiment pour s'amuser. Mais si on veut aller vraiment dans le bon sens de quelque chose d'économe, c'est toujours la même chose, quelque chose de léger. Une batterie pour le quotidien, je me répéterai jamais assez, 200-300 km, ça suffit. Et je voulais faire la vidéo, tu vois, avant midi, ce mardi, parce que on va avoir
la IC3. C'est une présentation, donc on aura le style intérieur-extérieur déjà. Est-ce qu'on va, logiquement, on n'aura pas le prix, mais on aura certainement les détails. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme moteur? Le 156 chevaux ou le 136? Encore une fois, c'est pas un problème de moteur. Plus le moteur va être puissant, ça coûte que dalle, plus il va donner de la régénération, de la force. Et de l'autre côté, c'est plutôt un effort à faire sur les batteries. Et même en LFP 40 kWh, si tu as une très bonne conso, comme une Model 3 qui arrive à descendre largement en dessous de 15, hein, qui arrive à se rapprocher des 10, si tu arrives à te rapprocher des 10, tu peux descendre bien en dessous de 40 kWh. 300 km au quotidien, ça suffit largement. Et puis voilà, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment la charge qui est la plus importante. J'ai fait une vidéo la semaine prochaine qui paraîtra donc sur la Mégane. Et puis je te parle de pas mal de petites choses donc ce week-end, les petits changements et je vais enregistrer donc d'autres informations là-dessus. On va essayer de rester court, mais franchement 35 000 € avec des super perfs, une super bagnole. Moi j'aime pas trop le look qui est un petit peu trop haut, mais franchement bravo Smart.